Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour découvrir les surprises inattendues que vous réserve la vie jusqu'à la fin de cette année. Donc ça peut toucher tous les domaines, hein. On va aller voir les messages que les guides ont pour vous. Vous allez avoir 3 illustrations, vous choisissez celle par laquelle vous vous sentez le plus attiré en écoutant simplement votre intuition et puis vous vous rendrez au temps d'enregistrement dans la boîte de description sous la vidéo pour avoir votre guidance. Ces tirages sont pour le collectif et si vous voulez un tarot, une lecture avec moi en direct, vous trouvez aussi les infos dans la boîte de description. Vous qui avez choisi le groupe numéro 1, voici vos cartes de tarot. Il va y en avoir d'autres, je vais poser aussi des cartes d'oracle, on va aller voir les influences astrologiques. Ok, alors, première chose que je ressens pour vous, groupe numéro 1, c'est vous reprenez votre pouvoir. Sincèrement, c'est ce qui ressort le plus quand je vois cette combinaison de cartes. Regardez, on ouvre votre tirage avec le 7 de bâton. Ce personnage, il maintient sa position, il protège son territoire, il n'écoute pas les voix externes, il a confiance en lui, il se bat pour ce en quoi il croit, pour ses valeurs, pour ses choix et il est vraiment dans une position de force, c'est-à-dire que là, vous avez déjà atteint quelque chose que les autres peuvent envier ou critiquer, hein. On est dans une position où finalement on peut attirer certaines critiques, certaines convoitises, mais on se tient droit, on se défend, même si on est attaqué, il est stable. Et très fortement, ce que je ressens pour vous, c'est je pose des limites, je protège mon énergie, mon territoire, ma vie privée, selon. Ça va être différent pour chacun d'entre vous et vraiment j'ai créé un cours excellent pour ça. Si ça vous intéresse, si vous avez envie de renforcer vos limites, de pouvoir dire oui à ce que vous désirez vraiment et non avec facilité, à faire le tri, à protéger votre énergie, à comprendre comment ça fonctionne, allez voir, je vais vous mettre le lien dans la boîte de description parce que ce cours est absolument excellent. Vous avez des enseignements, vous avez un cahier d'exercices, vous avez un travail de visualisation et méditation. Là, c'est vraiment ça, c'est-à-dire je réduis le bruit externe et je pose des limites. Je n'écoute plus ce qui ne m'intéresse pas, hein. Je me bats pour ce en quoi je crois. Je me bats contre la compétition, je défends ma position, je fais face au challenge avec force, courage, détermination. On peut aussi ici protéger sa stabilité financière. Il y a une forme ici d'indépendance très forte qui ressort dans votre tirage. Ces deux énergies-là, c'est des énergies indépendantes d'autosuffisance. Je m'adresse à des personnes qui ont un vécu ici ou qui vont recevoir des conseils d'une personne qui va vraiment les aider. Votre intuition va se développer. Vous allez recevoir des messages, vous allez renforcer votre confiance en vous et vous allez avoir des options auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé. Alors comme vous voyez ici, on n'a pas de coupe, donc, on en a juste là, mais moi j'ai vraiment le sentiment pour vous que les plus grands changements, ça va être ou dans votre vie professionnelle, ou dans vos finances, ou dans votre vie interne. Mais quoi qu'il en soit, pour moi là, on me parle vraiment plus de vie professionnelle. Alors comme je vous disais, il se peut que vous fassiez face à un petit peu d'adversité, d'envie, de jalousie, mais vraiment ça va vous permettre d'embrasser votre confiance interne et de faire face à des peurs. C'est au-delà de la peur que se trouvent tous nos désirs. Alors moi, je pars du principe dans la vie que si ça fait peur, j'y vais parce que je sais que c'est là où il va y avoir de la croissance, du changement, de l'évolution. Et comme ça, je vais défier aussi mes limitations mentales, ce à quoi je m'attache, que je crois être impossible pour moi. Parce qu'on a l'énergie du lion ici, présente l'énergie du poisson et du cancer avec la papesse. Ça peut représenter l'énergie du Verseau, l'énergie du poisson à nouveau ici. Ça peut être dans votre thème astral. Mais je ressens vraiment que vous soyez un homme ou une femme, une force indéniable ici. Et un magnétisme et une attraction.
Comme je vous disais, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des options, il y a des possibilités. Ce qu'on me dit pour certains aussi, c'est vraiment, je mets fin à certaines illusions, à certains rêves. Je deviens beaucoup plus pragmatique, pratico-pratique pour implanter les choses que j'ai besoin d'implanter. Et je sais maintenant réellement la coupe qui va me combler. Je ne suis plus dans une forme d'illusion ou de brouillard comme ça. Il y a un choix qui se fait, il y a une position qui est prise. On me dit aussi que vous vous orientez vers des investissements sur du long terme. Ça peut aussi clairement signifier que vos efforts passés sont en train d'être récompensés. Jusqu'à la fin de cette année, vous allez récolter les fruits. Parce que ça, c'est une énergie d'abondance, de prospérité. On réussit à apaiser son anxiété. On est dans une forme de confort ici. On a atteint un stade où vraiment on est bien avec soi-même. Il y a une autosuffisance. Un autre message pour d'autres qui peut vous surprendre aussi un petit peu, ça va être sortir. Alors là, on va voir après les autres énergies qui viennent si ça le confirme, mais ce qu'on me dit pour certains d'entre vous, c'est un long célibat. On sort d'une vie de célibataire, d'indépendance et ça demande du courage. Ça peut faire peur parce que ça change nos habitudes. C'est un changement aussi quelque part d'identité quand on passe de célibataire à en couple. Parce que là, vos énergies centrales, c'est des énergies vraiment d'indépendance, où on a vécu beaucoup de choses, où on a mis des limites et parfois on a même érigé des murs autour de soi pour se protéger. Mais là, la force, c'est une carte d'amour, de compassion et de courage, comme je vous disais, où on va dompter ces démons internes, où on va faire face à ses peurs parce qu'on a un appel en particulier avec la papesse. Il y a quelque chose que vous allez sentir, que vous allez savoir, c'est pour moi, c'est mon chemin, c'est ce que je dois faire, c'est là que je dois aller. Ça peut venir à travers des rêves, à travers une autre personne. Ça représente aussi les guides, les voyantes. C'est tout ce qui est caché, occulte et en connexion avec l'au-delà. Et on ouvre avec 2-7 ici. Le 7, c'est une énergie de sagesse. Comment est-ce que je transforme mes expériences, mon savoir en une sagesse? Vous êtes invité ici à vous ouvrir à quelque chose de plus sensuel, de plus féminin, de plus souple, dans une forme de plus de compassion, de patience, d'amour de soi. C'est ce que je ressens aussi ici. On va poser d'autres cartes pour avoir plus d'informations. Je vais utiliser un autre tarot pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. Les surprises qui viennent à vous jusqu'à cette fin d'année. Qu'est-ce qui est inattendu? Éclairez-nous, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 1. Pour ce 7 de bâton, ce 7 de coupe. Quand je vous parlais de l'énergie du cœur, on a la reine de coupe et c'est à nouveau l'intuition, la créativité, peut-être d'être moins dans le mental, plus dans l'énergie du cœur, du corps. Vraiment, c'est signifié aussi avec la force, d'oser briller, d'oser être plus vulnérable, de se révéler, de se montrer tel que l'on est, de réussir à montrer sa vulnérabilité sans complexe. C'est ce que je ressens ici. C'est vraiment ce qui va vous surprendre, c'est comment vous arrivez à être beaucoup plus doux ou douce, beaucoup plus dans la compassion, l'empathie, la créativité et aller avec le flot de la vie, aller avec le courant réellement. Donc peut-être moins sur la défensive, moins dans la rigidité, moins dans le jugement avec des côtés tranchants, c'est bien, c'est pas bien, c'est comme ci, c'est comme ça. Là, vous comprenez que c'est beaucoup plus subtil que ça. La force et la papesse ici. Voilà, la force et la papesse pour le groupe numéro 1. On a deux arcanes majeures importantes.
Ça, c'est des leçons de vie. Vous voyez, vous arrivez à transcender les expériences passées qui vous sont déçues pour voir maintenant le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Vous tournez le dos au passé, aux déceptions passées. Vous pleurez plus sur votre sort. C'est-à-dire que la reine d'épée, comme je vous disais, elle peut devenir dure et intransigeante de par ses expériences parce qu'elle est passée par beaucoup de choses. Et ça peut rigidifier un petit peu le cœur. Là, ce qui se passe pour vous, c'est vous faites l'alchimiste avec vos expériences et au contraire, ça vous permet d'avoir un cœur encore plus grand, plus fort, plus large et d'utiliser vos expériences passées comme des leçons et qui vous propulsent vers quelque chose de plus ample. C'est vraiment ça qu'on me dit. Il y a une forme de paix ici aussi par rapport aux déceptions, par rapport à une forme de tristesse. Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est pas, ok, je suis passée par des choses difficiles, mais donc maintenant, je ferme mon cœur, je vois tout en noir et je suis aigrie. Non, là c'est le contraire. Ça développe votre spiritualité, ça développe votre force, votre courage, votre détermination. Et la reine d'épée avec ce 9. Et voilà, exactement, c'est la confirmation. On laisse le passé derrière, tout ce qui ne vous sert plus, qui était du drama, qui était du stress. Là, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus calme, de plus apaisé, de plus serein, en tirant des leçons du passé. Pour certains, il peut y avoir aussi une forme un voyage, on bouge, on déménage, oui, une distance géographique. Et comme je vous disais, on peut laisser derrière aussi vraiment un mode de vie. Hein? Parce que la force, c'est aussi une énergie d'amour, de passion, de désir. C'est comme si vous saviez, vous sentiez à l'intérieur de vous qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire. Vous le ressentez déjà. Vraiment, si c'est votre tirage, vous le savez. Que c'est en train de changer, que votre rapport à vos expériences, à vos émotions est en train de changer. On va rentrer plus en détail avec mon oracle Terra Bella. Pour le groupe numéro 1, des surprises inattendues. Là, on dit inattendu, mais en même temps, la papesse, elle dit « je le sais ». Mais ça peut être encore inconscient et ça peut être juste une intuition, une sensation. Alors, les surprises qui viennent à mon groupe numéro 1 avant la fin de l'année, s'il vous plaît. Honnêteté. Quand je vous parlais de vulnérabilité, de sensibilité, de transparence, je pense que vous allez réussir à parler beaucoup plus avec votre cœur et moins avec votre tête, à oser être vous-même, dans une forme plus sensible qui peut-être avant, c'était quelque chose que vous auriez eu tendance à juger. La vulnérabilité, la sensibilité, pas parce que vous l'êtes pas, mais juste par le fait d'avoir eu à être fort tout le temps. Et de tenir, et de tenir, et de tenir. Et on se dit, si je m'ouvre, si je monte, si je me connecte vraiment à mon cœur, je vais m'effondrer. Mais là, par cette forme de transcendance, de spiritualité, d'évolution de conscience, vous comprenez qu'au contraire, tout ça, ça fait que vous pouvez vous ouvrir beaucoup plus. Et parler de vos sentiments, et parler de vos expériences, et inviter l'autre à partager avec vous ses ressentis, son expérience. Donc il y a des rapports ici qui sont transparents, qui sont honnêtes, qui sont vrais. On ose se montrer tel que l'on est, de façon authentique. On se connecte à des personnes qui ont la même démarche. Voilà, on a 2 fois cette énergie de surmonter des peurs. De faire face à quelque chose peut-être que vous imaginiez avant, je peux pas. Je vous donne l'exemple du célibat. J'ai été seule pendant je sais pas combien de temps parce que j'avais trop peur de souffrir à nouveau, de m'attacher, de m'impliquer. Là, vous avez le courage d'y aller, de faire face à ces démons internes, hein, à ce qui... Ouais, c'est au niveau du mental que ça se passe, ces peurs-là. Et il faut pas se leurrer, je veux dire, tout le monde a des peurs.
Il n'y a pas un stade où on arrive, où on n'a plus jamais peur de rien. Mais la différence entre les gens, c'est ceux qui vont savoir la gérer, y faire face et y voir un potentiel, et ceux que ça va paralyser et bloquer. Peut-être que vous allez réussir aussi à parler de façon sincère des peurs que vous avez. Rêve. Ouais, ça y est, on s'autorise à nouveau à rêver, à avoir une vision pour soi-même. Quelque chose que vous pouvez imaginer, vous pouvez le réaliser. Votre cerveau, il ne fait pas la différence entre ce que vous imaginez et ce que vous êtes en train de vivre réellement. Donc c'est important de prendre du temps pour la rêverie, la contemplation, de dérouler le film de la vie qu'on souhaiterait avoir. Et de s'autoriser à ouvrir son cœur pour recevoir ses rêves. Vous avez peut-être vraiment un rêve en particulier où, ça y est, vous vous dites, avant la fin de l'année, je rentre en action, je mets en place, je laisse plus le passé me retenir. Même si j'ai déjà essayé, même si ça a échoué. Les personnes qui réussissent sont des personnes qui se relèvent après l'échec et qui continuent et qui avancent et qui essaient de différentes façons et qui persistent. Regardez les histoires inspirantes des personnes à succès. Généralement, on nous montre toujours la réussite, mais dans la majorité des cas, chacun a fait face à des situations douloureuses, à des échecs, à des refus, à du rejet, à de la critique. Ça fait partie du parcours. Donc il ne faut pas laisser ça vous stopper. Voilà, ben ça confirme exactement ce que je vous disais avec cette fermeture. Je pense que là, ce qui va vraiment vous surprendre avant la fin de l'année, c'est l'ouverture au niveau du chakra du cœur que vous allez ressentir. Et comment vous allez vous ouvrir à de nouvelles connexions, peut-être à l'amour, peut-être à réellement ce qui vous passionne. Ça avait été fermé pendant un moment, dans une forme de résistance et de protection. C'est ce que je ressens ici. Donc là, ça s'ouvre. Il y a un processus de guérison qui s'est fait. Le temps, il est venu pour vous de vous ouvrir. On va regarder maintenant les messages au niveau des astres et des influences astrologiques pour vous. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Alors, les influences, les messages pour le groupe numéro 1 jusqu'à la fin de l'année, s'il vous plaît. On en a deux directement ici. Alors, on a la maison numéro 4 et Mercure. Mercure, c'est l'énergie du mental, c'est les idées, la communication, le réseau, qu'est-ce que j'apprends, comment j'enseigne, comment je transmets. Donc vous allez vraiment être soutenu pour pouvoir verbaliser, communiquer avec plus d'aisance, créer des nouvelles connexions. Et en plus, on nous parle de la maison numéro 4 ici avec la famille. Comment est-ce que je trouve une forme de paix, de réconfort au sein de mon foyer, avec le foyer que je veux créer. Ça peut être au niveau aussi communauté dans laquelle vous vous retrouvez, hein, au niveau culturel, au niveau de vos hobbies, au niveau de... il y a beaucoup plus, et je vous le disais, c'est confirmé ici avec cette maison numéro 4, vous allez être bien chez vous. Vous avez une forme de paix et de confort. Vous inquiétez pas pour votre foyer, ça va bien se passer. Hop. Pour certains, ce que je ressens aussi, c'est vraiment avoir des nouvelles idées, comment améliorer sa maison, créer un foyer où vous vous sentez vraiment chez vous, un cocon, quelque chose de stable.
Peut-être que si certains déménagent, ben c'est là où vous allez vraiment trouver votre place, vous sentir chez vous. Ça peut aussi nous parler de votre rôle de parent, si c'est votre cas, au niveau de l'éducation, des enseignements que vous allez transmettre. Et vous pouvez avoir des idées brillantes d'une seconde à l'autre, des idées qui peuvent paraître un petit peu peut-être excentriques. Écoutez votre intuition, pas seulement votre raison. J'ai l'impression que je m'adresse à des personnes aussi qui trouvent un peu chiant de faire les mêmes choses tout le temps, quoi. Je pense que vous vous lassez assez rapidement. Ça peut être aussi vraiment stimulant pour vous de parler d'autres langues, de découvrir d'autres cultures, de changer de lieu de travail. Ouais, il y a une forme ici de curiosité, d'aventure, de découverte. La recherche de quelque chose d'innovant. Peut-être que l'éducation, c'est un but, un objectif qui est vraiment important pour vous, mais aussi bien que l'apprentissage. Certains vont vraiment faire quelque chose de tout ce que vous avez appris, de tout ce que vous avez accumulé comme savoir dans différents domaines. Je pense que vous avez toujours quelque chose à dire ou un point de vue à partager, peut-être parfois même de façon un peu cash. Et je pense que vous avez la capacité de comprendre des concepts vraiment complexes. Vous avez développé au fil du temps un esprit critique. Et c'est probablement à travers votre communication intellectuelle que vous vous connectez aux autres, que vous sentez un sens d'appartenance à travers des idées. Vous avez besoin d'être stimulé intellectuellement pour réellement vous sentir chez vous. Donc peut-être que certains vont chercher justement un endroit où ils se sentent plus en adéquation avec ça. Vraiment, ça c'est des énergies de personnes qui explorent le monde, qui changent de point de vue, qui changent leurs valeurs, qui sont toujours prêts à apprendre. Ok, une autre énergie pour mon groupe numéro 1, qu'est-ce qui vient à vous jusqu'à la fin de l'année? On en a deux, ok. On a opposition et Neptune. C'est marrant parce que je vous parlais de l'énergie justement du poisson avec de la rêverie. Vous avez un rêve que vous voulez réaliser et jusqu'à maintenant, c'était un peu en opposition. Peut-être que ça traînait, que vous deviez vous battre contre des personnes qui n'étaient pas d'accord, ou vous sentiez qu'il y avait des tensions. Et là, pour moi, ça se met en place jusqu'à la fin de l'année. La réalisation de quelque chose, qui vous fait rêver. Et ayez confiance que ça devait se passer de cette façon-là. Vous n'êtes pas en retard, vous n'êtes pas en avance, tout va bien. Autorisez-vous vraiment à rêver, à suivre vos aspirations, ce qui vous passionne, ce qui vous enflamme, ce qui vous fait vibrer. Et sachez que les oppositions, les déséquilibres ou les points de tension, ça va justement vous permettre de clarifier, purifier et vous positionner exactement comme il faut. On va finir par une carte conseil, un message pour vous. Certains vont même vraiment trouver le lieu de leur rêve, vivre dans l'endroit qui leur correspond vraiment. Écoutez les signes, les synchronicités, les rêves. Parfois, nos guides, ils nous parlent aussi à travers d'autres personnes. Moi, je suis arrivée dans l'endroit où je vis grâce à une autre personne qui est apparue et qui m'a dit « Ok, je vais dîner à tel endroit, dans tel village, tu devrais venir avec moi. » Et il m'a vraiment dit « Je pense que ça, c'est l'endroit pour toi. » Et j'ai senti très clairement que c'était mes guides qui parlaient à travers cette personne qui est sortie comme ça de nulle part et qui a disparu aussi rapidement. C'était juste là pour m'amener là où je suis. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez envie d'un tirage individuel, spécialement pour vous, pour qu'on voit qu'est-ce qui se passe pour vous, les dynamiques, les influences, si vous avez des questions, allez voir dans la boîte de description sous la vidéo, vous avez les cours en ligne, les programmes de coaching, comment me booker pour une séance en direct. Vous trouvez tout ça dans la boîte de description. Alors, message pour le groupe numéro 1.
confiance et striving. Et oui, je le sentais, ça, que vous étiez dit, mais pourquoi ça s'est pas encore fait? Pourquoi? C'est pas parce qu'on tire sur la fleur qu'elle va pousser plus vite. Dites-vous vraiment que chaque grande chose met du temps. On va pas planter une graine et avoir un arbre le lendemain, c'est juste pas possible. Donc, pour avoir des bases solides, pour construire quelque chose qui tient la route, hein, à n'importe quel niveau, il faut développer de la patience. Et donc, il faut avancer avec cette certitude que, ok, il y a un timing divin. J'ai pas la vision céleste. S'il y a des délais, c'est dans mon intérêt. Je suis toujours au bon endroit, au bon moment. Vous pouvez travailler avec ces affirmations-là. Vous pouvez être vraiment ressentir une forme de frustration parce que ça ne va pas plus vite. Mais il y a une raison pour ça. Et là, vous avez la confirmation que vos efforts vont payer. C'est ce que je vous disais, vous avez planté des graines, vous avez investi dans quelque chose. Vous allez avoir la récolte des efforts que vous avez fournis. Plus vous allez réussir à vous détendre, à faire confiance au processus, à vous ouvrir pour recevoir les réponses, elles vont venir. C'est pas dans la tension, dans je force, il faut que ça se fasse de cette façon-là. Ça, c'est notre ego, c'est notre mental. Mais quand on travaille avec la loi de l'attraction, avec l'univers, quand on est co-créateur avec l'univers, on comprend que ça se passe pas au niveau du mental et de l'ego, mais au niveau de l'énergie du cœur, de notre fréquence, de notre vibration. Donc là, c'est une invitation vraiment à aller avec le courant. Ayez confiance, le timing est parfait. Ok, c'est les messages que j'ai pour vous. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Mettez-moi un pouce en haut, commentez, likez, partagez. Dites-moi comment ça résonne. Si vous voulez aussi d'autres contenus comme celui-ci, on se retrouve très vite. À la semaine prochaine. Bisous. Bienvenue dans votre tirage groupe numéro 2. J'ai déjà posé quelques cartes de tarot. On va continuer avec le tarot. On ira voir avec mon oracle. Il y aura aussi des influences astrologiques et une carte de conseil. Alors, groupe numéro 2, c'est très très beau et je suis hyper contente pour vous de cette évolution jusqu'à la fin de cette année. Parce que ça n'a pas été facile. On le voit ici, il est fatigué, il n'en peut plus, il est parano, il est au bout du rouleau. Mais regardez-moi cette évolution vers la lumière, vers la guérison, vers la joie, vers la félicité. Vous avez une des cartes les plus heureuses du jeu, le 10 de coupe. Donc vous, ça passe vraiment de une espèce de lutte, de résistance, de quelque chose d'assez violent même, j'ai l'impression qu'il a pu se passer, et une guérison. Quelque chose qui vient à vous comme un miracle. Vraiment, là, pardon, en termes de surprise inattendue, c'est inattendu, c'est inespéré, c'est... Quand ça va vous arriver, c'est peut-être déjà là, c'est peut-être déjà c'est peut-être déjà dans votre champ énergétique, c'est peut-être déjà arrivé dans votre vie, dans la 3D, je ne sais pas, mais il y a quelque chose de l'ordre du miracle ici, de la guérison. Donc, vous avez pu avoir des arguments avec une personne en particulier, ou même plusieurs. On le voit, il y a une situation ici de stress, de conflit. Ça peut encore être présent au moment où vous regardez ce tirage, mais moi je suis là pour vous dire que l'évolution, elle va être vraiment progressive et merveilleuse. C'est-à-dire que c'est incroyable, hein. On a l'énergie principalement ici du Verseau et c'est la seule arcane majeure de votre tirage. De quoi est-ce qu'elle nous parle, l'étoile? Elle apparaît après la tour, après la maison de Dieu. Quand nos fondations, elles se sont effondrées, quand on a été frappé par la foudre, qu'on a eu un choc et que ça a été vraiment, pour certains, une mise à terre, une trahison, une perte d'emploi, selon. Mais c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. On a l'impression qu'on n'a pas le contrôle et on a l'impression que tout part en vrille. Et là, avec l'étoile, c'est la guérison, c'est la clarté, c'est la vision pour l'avenir, c'est aussi le fait d'être vu, d'être célébré. On peut être sous les projecteurs, on peut avoir une visibilité publique. Et ce qui était avant une forme de conflit par rapport à certaines personnes, alors ça va être différent pour chacun d'entre vous parce que c'est pour le collectif. Mais les conflits représentés ici, ils peuvent être externes ou internes.
et on est un peu en train de lutter. On peut avoir des gens qui sont jaloux, on peut avoir à l'intérieur de soi ressentir ça comme vraiment un défi, un challenge. On est testé par la vie, c'est vraiment le message qui vient ici. Je suis testé, je suis mis à l'épreuve. Est-ce que je vais réussir à avancer, à me relever et à récupérer de la tragédie qui a eu lieu d'une certaine façon, hein? Donc, ne lâchez rien. Si vous êtes dans ce type de situation, vous y êtes presque. C'est pas le moment de baisser les bras. Le 9, on y est presque. On est presque au 10. On est presque arrivé à la fin de ce parcours. C'est important de s'en rendre compte et de savoir que mais vous avez fait face à plein d'autres choses dans la vie. C'est pas ça qui va vous mettre à terre. Non. Ça va révéler des nouvelles facettes de vous-même. Ça va vous amener vers des nouvelles personnes. Je vous vois vraiment être dans une communauté, un groupe d'amis, une relation ou une famille, ou selon l'idéal que vous avez au niveau du cœur, de ce qui est pour vous la félicité, l'accomplissement au niveau émotionnel, ça vient à vous. On a une bénédiction ici avec l'arc-en-ciel. Regardez ces enfants, ils dansent. Ça peut être la paix au sein du foyer. Ça peut être j'ai ma place à nouveau dans mon boulot. Et ça avance lentement mais sûrement. C'est-à-dire que là, ce qui se produit, les nouvelles personnes, les nouvelles rencontres, le nouveau contexte, c'est quelque chose de stable dans la durée où on construit avec solidité, avec détermination. Il y a un engagement ici. Ça peut être vous qui le proposez à quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui vous le propose. C'est stable. C'est stable et on a une vision sur le long terme. Donc on ne se précipite pas. Et il y a une guérison qui est en train de se faire à l'intérieur de vous. Avant la fin de l'année, vous allez vous sentir inspiré. Vous allez retrouver de l'espoir. Il y a un renouveau, il y a une guérison. Et il y a, pour certains même, la foi vraiment qui revient. Regardez, elle est nue. Elle est authentique, elle est vraie, elle se montre telle qu'elle est. Vous allez recevoir aussi des nouvelles informations. Donc, ayez foi dans l'univers. L'univers va vous bénir et vous amener exactement ce dont vous avez besoin. Vous êtes passé par des changements terribles dans votre vie. Et vous avez réussi à les gérer sans perdre l'espoir, la foi. Si vous êtes dans la phase où vous êtes encore vraiment en train de souffrir, vous n'êtes peut-être pas là conscient du fait, peut-être pas conscient de votre propre force. Vous allez découvrir en vous une nouvelle forme de résilience, d'acceptation, de pouvoir interne. Et vous pouvez vraiment être optimiste et vous réjouir quant à votre vie amoureuse ou amicale ou familiale. Là, on me parle de guérison de blessures passées. S'il y avait des conflits au sein de la famille, il y a de l'harmonie qui se fait. Si vous étiez seul et en souffrance, vous trouvez des nouvelles personnes avec qui vous vous sentez vu, épanoui, heureux, dans la joie. Il y a une célébration. Si vous aviez des difficultés au niveau du travail, des finances, là, on récolte vraiment les fruits. On atteint ses objectifs financiers. On est inspiré, on est guidé avec l'étoile. Et votre sens justement de la foi, de l'espoir, votre optimisme, ça va vous rendre vraiment magnétique. Si vous étiez là en guérison d'une rupture sentimentale, vous êtes sur le chemin, lentement mais sûrement, avec confiance, pour vraiment laisser ça derrière et avoir même quelque chose d'exceptionnel qui vient à vous. Il y a quelque chose de spécial par rapport à votre lumière, ce que vous dégagez, à votre charisme. Et ça peut créer aussi certaines envies, certaines jalousies, certains... Bon, pour des personnes qui n'ont pas trop confiance en eux, ou qui ne sont pas bien dans leur peau, ou peu importe, on peut essayer de vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues, mais vous surmontez tout ça avec brio. Pour ceux qui étaient dans la difficulté d'un emploi, là, vous avez la possibilité d'un nouveau job, d'une promotion. Gardez vos buts, votre vision, vos rêves élevés, parce que vous méritez ça. C'est accessible pour vous. Donc, je vous vois vraiment récupérer de ces temps
difficiles, de ces choses qui se sont passées de façon un peu soudaine, inattendue, violente. Et vous allez ressentir vraiment de la gratitude. Ça peut vous paraître dingue maintenant si vous êtes dans une situation super difficile, mais c'est la surprise inattendue qui vient à vous avant la fin de l'année. En plus, là, on se sent chez soi. C'est vraiment une stabilité ici que je vois émotionnelle. Donc si vous aviez les émotions en dents de scie, vous vous sentiez un petit peu en dépression, des choses comme ça, là, il y a de la stabilité qui vient au niveau émotionnel. Il y a de la sécurité, il y a de l'harmonie qui se fait dans votre foyer. Et puis honnêtement, là c'est vraiment un accomplissement, une réalisation, une satisfaction au niveau de la communauté, de la famille ou de l'amour ou même le sentiment d'appartenance au travail, hein, où ça se passe bien avec les collègues, où on a du fun, où on est soutenu, parce que ça c'est une énergie où on est soutenu. Bon, moi je vois clairement un engagement là. Ça peut être la prochaine étape au niveau d'une relation, une stabilité sur le long terme, une relation qui dure. Vous vous dirigez vers quelque chose qui dure, en fait. Ça, c'est clair et net. La guérison qui va se faire, vous savez dans quel domaine de votre vie ça s'applique, si c'est financier, si c'est professionnel, si c'est amoureux. La guérison qui se met en place actuellement pour vous, elle est stable et elle est sur du long terme. Donc, on reste calme, on lâche rien, on a la foi, on a notre vision et on avance jour après jour, on donne le meilleur de soi-même et on a confiance. Peut-être que certains vont même décider de présenter leur partenaire à la famille ou aux amis. Je vous sens avoir du confort, de la tranquillité. Et si vous êtes seul, vous avez vraiment la possibilité de rencontrer quelqu'un avant la fin de l'année. Et une relation, comme je vous disais, qui dure. Pas un coup de fun, un coup de flirt, un one night stand. C'est pas ça alors. Là, c'est pas du tout ça. Là, c'est famille d'âme. Ok, on va compléter avec un autre tarot pour avoir plus d'infos pour mon groupe numéro 2. Des surprises inattendues, s'il vous plaît. Mais vous, là, ce que je ressens pour votre groupe, c'est vraiment inattendu. C'est-à-dire que jamais vous auriez imaginé, c'est genre plot twist. Vous voyez, changement de situation, changement des règles du jeu. Jamais vous auriez imaginé que ça pouvait se produire de cette façon-là. Ouais. Éclairez-moi ce cavalier d'épée, ce 9 de bâton. Alors, on a la même énergie qu'ici, qui est une énergie un petit peu de compétition, de challenge à l'intérieur de soi. Et vous voyez, on a à nouveau l'étoile, c'est un truc de fou. Donc là, vous n'y croyez pas, vous doutez du fait que ça peut réellement être pour vous, que ça peut se produire, que ça peut changer, que vous pouvez vous sortir de ce marasme, de ce stress ici. Ouais. Là, ce que je ressens aussi, c'est que vous avez l'impression que c'est hors de votre contrôle. Mais on en a parlé. Vous, ce que vous devez faire pour pouvoir juste garder la foi. Dites-vous, ok, ce qui est pas dans mon contrôle, je lâche, je m'en occupe pas. Honnêtement, pour certains, il y a des clashs au niveau de la famille, de l'entourage, des personnes qui vont un peu vous pourrir la vie. Ça, c'est peut-être déjà présent depuis un moment. Il peut y avoir des critiques et vous allez avoir besoin de vous défendre ou d'éviter certains arguments. Là, quand vous regardez cette vidéo, peut-être que vous vous dites « Non, mais j'ai plus l'énergie, j'ai pas la force pour me battre, je sais pas qu'est-ce que je dois faire. » Et puis, ça reflète, comme je vous disais ici, cette fatigue, ce découragement. C'est genre je me sens dans la sécurité. Peut-être que vous ressentez déjà quelque chose et que vous savez pas comment l'exprimer. Vous vous retenez parce que vous êtes insécure. Allez-y, s'il vous plaît, mollo sur l'autocritique.
j'ai un cours parfait pour ça. Hein. J'ai vraiment créé un cours en ligne que vous pouvez regarder sur votre téléphone, sur votre ordi, où vous voulez, quand vous voulez, avec des enseignements, des exercices. C'est puissant pour justement lâcher l'autocritique, le jugement et la peur du regard des autres. Je vais vous mettre le lien dans la boîte de description, mais super important pour vous de retrouver l'espoir et de retrouver votre confiance en vous, parce que ça vous a attaqué. Ça a attaqué la confiance en soi, ça a attaqué la motivation. Donc on peut être un peu pessimiste et vraiment être dans l'autocritique en fait. Hein. Et c'est pour ça que je vous dis, ça va être hyper surprenant ce revirement de situation, parce que là, certains, vous avez perdu l'espoir. Vous doutez vraiment, vous vous dites, mais pourquoi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi ça m'arrive de cette façon-là? Même ouais, de perdre la foi, qu'est-ce qui vous fait vous sentir que vous ne méritez pas? Peut-être que vous avez été rejeté et que, en fait, le rejet de l'autre, vous le prenez pour vous, par rapport à votre valeur, et que ça vient toucher des blessures plus anciennes, où on vous avez fait croire que vous n'aviez pas de valeur. Ça va être vraiment important de vous souvenir les choses merveilleuses en vous. Et que vous pouvez être un partenaire génial. Commencez chaque jour à écrire à la fin de la journée 5 choses pour lesquelles vous ressentez de la gratitude et des qualités que vous vous trouvez. Même si c'est des petits détails, même si c'est « Ok, je suis content d'avoir ce thé que j'adore, qui me fait du bien ». Focalisez sur le bon, sur le beau. N'associez pas votre valeur avec les situations externes qui se sont passées dans votre vie. Ce n'est pas le reflet de votre valeur. On est là pour notre élévation spirituelle. On doit passer par des leçons de vie. Et malheureusement, c'est à travers les challenges, les difficultés, les drames, les tragédies qu'on transcende, qu'on grandit, qu'on devient sage, qu'on devient humble, qu'on devient plus aimant, qu'on devient plus lumineux. Peut-être que même vous avez perdu la foi par rapport à l'amour, que vous y croyez plus, que vous avez développé une forme de cynisme. Donc faites attention à ça. Certains même ont dit, vous croyez que l'amour, c'est la souffrance. Je le sais, j'ai été comme ça. Franchement, hein, je me souviens quand j'avais 18 ans, j'ai même pas un tableau où j'avais écrit que l'amour c'était la souffrance. En fait, j'avais aucune idée de ce que c'était l'amour. Enfin, j'en avais une pour le niveau de conscience dans lequel j'étais à ce moment-là et j'avais pas connu autre chose. Donc évidemment que par ma vie, mes expériences, ma famille, etc., l'attachement, les liens pour moi étaient synonymes de souffrance. Et là, j'ai l'impression que je m'adresse à des personnes aussi qui croient ça. Mais c'est pas ça, le véritable amour. Si vous voulez travailler là-dessus, si vous avez besoin d'aide, moi je peux vous guider, honnêtement. J'ai aidé des centaines de personnes qui se sont transformées. Et je le sais, je suis passée par là. Il faut se libérer de ces croyances limitantes. S'ouvrir à de nouvelles possibilités. Comprendre que c'est la programmation que vous avez reçue. C'est pas la vérité. L'amour, justement, c'est l'inspiration, c'est la chaleur, c'est la stabilité, c'est la beauté, c'est le confort, c'est quelque chose de doux, c'est quelque chose de... C'est pas de la souffrance. Et là, vous allez avoir un regain de foi. Ça peut être vraiment un cadeau spirituel que vous recevez de la vie. Il y a des personnes que vous allez croiser qui vous montrent autre chose. Ça peut toucher tous les domaines de votre vie, comme je vous disais, ça peut être aussi, je suis plus du tout enthousiaste par rapport à mon travail, ça n'a plus de sens, je suis plus en accord avec ces valeurs-là, ça ne me correspond plus. Gardez vraiment la foi, la guérison vient à vous. N'ayez aucun doute là-dessus. Ok, éclairez-moi le 10 des coupes et des cavaliers de denier, s'il vous plaît. Et ouais. L'amour, l'énergie du cœur. Vous retrouvez, regardez-moi ça, l'intuition, de la créativité, de l'empathie. Ça, c'est une énergie peut-être féminine qui vient à vous. Bon là, c'est une énergie féminine, c'est pas forcément une femme, mais c'est une énergie qui est douce, qui est dans la compassion, qui est dans l'empathie. Ça peut être aussi un guérisseur,
un psy, un conseiller, un coach, ça peut être un ami, une amie. C'est quelqu'un qui vient avec un amour ici inconditionnel. Et ça, je pense que ça va être un miracle et que ça va totalement changer votre perception, votre compréhension de ce qu'est l'amour, l'union, le partage. Très beau. Et voilà, on y est, les croyances limitantes. Et c'est normal, ne vous jugez pas pour ça, on en a tous, et quand on n'a pas vécu autre chose, on ne peut pas imaginer que ça peut être autrement. C'est un travail qu'on doit faire. Et on en a toute notre vie, des croyances limitantes à déblayer. Moi je le fais, je l'enseigne, j'ai un processus puissant pour ça. C'est au niveau de votre mental, c'est une prison mentale, où vous vous sentez pris au piège, où vous croyez que c'est pas pour vous, que vous pouvez pas, que vous n'avez pas ce qu'il faut. Sortir du cerveau, du mental, du logique, du rationnel, pour rentrer dans l'énergie du cœur, de l'âme, de votre version la plus haute de vous-même, celle qui est connectée au grand tout, à la source, à la vie, à Dieu. C'est ça, ce changement qui va se produire. Et regardez, sous le paquet, j'ai la roue de fortune. C'est destiné, ce changement. Vous allez être aidé par la vie. Alors, on va continuer avec mon oracle, Terra Bella, pour avoir plus d'infos. Ok. Alors, les surprises qui viennent à vous. Et il y a une libération, une guérison, un nouveau regard qui se fait à travers, j'ai l'impression vraiment à travers un groupe de personnes ou une personne en particulier qui va être dans votre vie. Vérité. Et oui, la vérité, c'est que la vie est lumière, amour, abondance. Le reste, c'est une distorsion du mental. C'est des maladies mentales qu'on a. Donc là, regardez comment vous sortez de ce tunnel pour aller vers la lumière. Une purification, c'est vraiment ce que je vous disais avec l'étoile. Clarté, purification, élévation de conscience. Purger, nettoyer, libérer tout ce qui ne vous sert pas, les amis, vraiment. Je sens que vous allez avoir des compréhensions, mais de dingue, franchement. Ah, je suis contente pour vous. Et ouais, voilà. On avait de la tristesse, c'était lourd. Vous voyez ces gouttes là, je les vois comme des larmes, comme quelque chose où on est pessimiste, où on est triste, où on se dit oh là là, je vais jamais m'en sortir de ce truc. Il y a une nouvelle compréhension qui se fait sur votre expérience, pourquoi vous avez dû passer par ça. Et le changement, quand je vous parlais de la roue de fortune. Voilà, quand j'ai créé cette carte, je pensais à la roue de fortune. Les saisons, les cycles, le haut, le bas, le bien, le mal, le fait que tout est cyclique et que tout change et que tout est en perpétuel mouvement, changement. Ça, c'est une des lois universelles, il faut l'accepter. Quand les choses meurent, acceptez-les. La mort fait partie de la vie. Vous ne pouvez pas faire rentrer du nouveau s'il n'y a pas libération et dégradation. Et là, on change de saison, on change de cycle. Nouvelle étape dans votre vie. Oh mon Dieu, c'est un truc de fou parce que quand je l'ai vue celle-ci, j'ai pensé à celle-là. Et voilà, double arc-en-ciel. Si c'est pas merveilleux et miraculeux, quand je vous parlais de soutien, vous allez avoir du soutien du divin, du soutien physique, du soutien moral, du soutien psychologique, des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie et qui vous... ouais, ça va être vraiment... vraiment beau. Ok, on va aller voir maintenant au niveau... Ah, c'est fou. Vérité, sous le paquet, on a clarté. Bon, voilà.
les influences astrologiques. Pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît. Les messages complémentaires pour les surprises inattendues. Si là, on a à nouveau la carte du Verseau, j'hallucine. Ok. Alors. Le lion, l'énergie du cœur, on retrouve la confiance en soi, on a des liens avec des personnes où c'est intègre, fidèle, de la loyauté. Vous allez vous sentir à nouveau beaucoup plus créatif, inspiré, reprendre confiance en vous. Ouais. Ça nous parle aussi bien sûr, le lion, de l'énergie, de la passion, du désir. Hein. Donc ça peut être un lion, une lionne ou quelqu'un qui a ça dans son thème astral. Ça peut être en vous que ce lion se réveille, rugit et revient dans sa force, dans son pouvoir. Saturne, ça m'étonne pas. Hein. Ah ouais, ça a dû être du rail. Mais c'était nécessaire. Ayez vraiment confiance que vous allez être récompensé pour ces restrictions que vous avez senties, ces épisodes et ces périodes de combat, de lutte, où on essaie de tout faire, il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui va. Votre apprentissage, il a été fait pour cette élévation. Donc, on continue, on lâche rien, je vous disais, vous y êtes presque. Et le nœud nord, ouais, c'est destiné. À nouveau, la confirmation que ce qui va se passer pour vous, c'est votre chemin de vie. Ça ne pouvait pas se passer différemment, donc ça, il faut vraiment l'accepter. Que c'était écrit et que maintenant, vous allez vers ce qui vous est destiné. Ce qui n'est plus dans votre vie, ou ce qui sort de votre vie, aussi dur que ça puisse sembler, ayez vraiment confiance que rien de ce qui est fait pour vous ne peut vous être retiré. Et que si ça part, c'est que ça devait partir et que ça fait de la place pour du mieux. Ok, j'ai remonté un peu comme ça, vous voyez mieux. Oh, regardez ce qu'on a sous le paquet quand je vous parlais du Verseau. Ok, donc peut-être un ou une Verseau qui rentre dans votre vie. Si ce n'est pas le signe d'une personne en particulier, c'est vraiment cette progression, cette originalité, le fait d'être dans votre parcours et d'être dans votre authenticité. Dites-moi dans les commentaires comment ça résonne, comment ça vous parle. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager pour soutenir la chaîne, mon travail, et si vous voulez d'autres vidéos comme celle-ci. Et bien sûr, si vous avez envie et que ça vous appelle, vous allez trouver, comme je vous disais dans la boîte de description, les cours en ligne, comment booker pour une guidance en privé, les cartes d'oracle, les méditations guidées, tout ça, tout ça. Alors, conseil pour vous. Dernier message pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît. Striving. Mais le groupe numéro 1 a eu la même carte, quoi. Là, c'est vraiment, je vais avec le courant. Je lâche prise sur les choses sur lesquelles je n'ai pas le contrôle. Je me concentre sur moi et je sors de mon mental, de mon ego. Ego, pour moi, veut dire construction d'une identité au niveau psychologique. Hein. On a besoin évidemment d'un ego pour survivre et dans ce corps physique, c'est important d'en avoir un. Mais là, c'est vraiment laisser les choses qui doivent mourir. Et arrêtez de forcer, de vous accrocher. Plus vous allez être tendu, détendu, plus vous allez relâcher, faire confiance. C'est là où les réponses, elles vont venir.
laissez-vous porter par cette situation, ayez confiance, il y a un grand plan. Ok, merci d'avoir passé ce moment avec moi. On se retrouve au plus tard la semaine prochaine. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse fort. À très vite. Groupe numéro 3, bienvenue dans votre tirage et les surprises qui vous attendent jusqu'à la fin de cette année. On ouvre votre tirage avec un 7 d'épée. Alors, ce que je dois vous dire, regardez, on a une arcane majeure ici, c'est l'impératrice, une merveilleuse énergie de croissance, de beauté, de créativité, de confort. Je pense que je m'adresse à des personnes où on vous a fait quelque chose à l'envers. Il y a quelque chose qui a été ou une tromperie, ou on vous a retiré des biens qui étaient à vous. Il y a une forme ici d'énergie, de trahison, de personnes qui sont pas honnêtes, on fait un coup bas, on fait un truc à l'envers, c'est un peu... Donc ça, c'est l'énergie avec laquelle vous rentrez, ou peut-être que vous ressentez ça déjà actuellement, cette forme d'injustice ou de choses qui n'ont pas vu le jour, qui n'ont pas été claires. La clarté vient à vous avec cet as d'épée. La vérité va être exposée et vous allez être victorieux ou victorieuse par rapport à ce cas spécifique. Ça peut être justice, tribunal, désaccord, relationnel, dans votre boulot, selon, ça reste un tirage pour le collectif, donc vous l'adaptez par rapport à votre situation et au domaine de votre vie. Cette personne qui a voulu s'en tirer... comment dire, que ça reste caché, que ce soit étouffé, de ne pas être pris la main dans le sac, ça marche pas. Là, la vérité, elle sort, elle est exposée, on peut avoir une nouvelle idée, on peut recevoir une information de l'étranger, quelque chose qui vient d'ailleurs. Et vous voyez, vous passez par ce portail qui vous permet d'avoir une forme de justice, de rééquilibrage, en plus, c'est quelque chose pour lequel vous avez travaillé dur. Ça a demandé de la patience, ça a demandé de la persévérance, de rester focalisé, de maintenir le cap pour arriver à cette belle justice, acceptation, libération, accomplissement. L'impératrice, ça représente le divin féminin. Donc ça nous parle de sensualité, de fertilité. Il y a un projet qui prend forme, il y a quelque chose qui éclot, qui va rapporter des bénéfices. On a une énergie d'abondance. Vous pouvez travailler avec la nature, avec l'écologie, avec les animaux, ou tout simplement vous retrouver dans une situation où maintenant vous êtes dans une forme d'abondance et de stabilité. Donc vous allez vraiment dépasser les insécurités, la négligence et vous diriger vers de la croissance. Il y a un net progrès ici. Pour certains, c'est vraiment une nouvelle idée qui prend forme et qui amène à une période super créative et enrichissante. Vous allez vous sentir nourri, soutenu, sensuel, peut-être même vers un engagement relationnel. Si avant il y avait un manque de clarté ou une personne qui n'était pas engagée ou qui fuyait, là, tout nous parle d'engagement, de confort, de partager les ressources. Donc on a l'élément de la terre qui représente ici le signe de la balance avec Vénus et l'énergie du taureau. Ça peut être dans votre thème astral ou pas, mais c'est vraiment, si c'est sur cette évolution, cette clarté qui se fait, cette nouvelle qui vient à vous, si c'est sur le plan sentimental, vous allez vous sentir vraiment à nouveau nourri, chéri, dans une forme de stabilité et de sécurité aussi sentimentale, mais aussi financière, apprécié pour votre beauté. Ça peut être aussi au sein du travail que ça se fait. Cette union ou ce nouveau business ou ce collaborateur, collègue, peut-être que vous décidez d'avoir un nouveau chemin professionnel. Mais là, on a des énergies qui sont sérieuses, qui sont stables, qui sont engagées. Il faut savoir que ça peut représenter aussi la mère et le mariage et aussi une grossesse si c'est ce que vous souhaitez. Donc vous allez vraiment ressentir un boost. Si c'est au niveau du boulot, comme je vous disais, c'est plus créatif, avec plus de passion que d'habitude. On met ses idées à exécution, on a des projets, on est à fond dedans et c'est vraiment quelque chose qui vous nourrit.
mais au niveau de l'âme, hein. On peut recevoir de la générosité sur notre lieu de travail, créer un environnement qui est harmonieux, où on se sent bien, où on se sent la bienvenue dans les bureaux et avec ses collègues, où on se sent soutenu. Et puis aussi, comme je vous disais, au niveau des finances, là, il y a une stabilité matérielle, il y a du confort dans cette situation. Certains, même avec le gain que vous allez avoir, vous pouvez avoir envie d'être généreux et de partager vos ressources avec vos amis, avec votre famille. C'est comme si je voyais un nœud, là, quelque chose d'un peu obscur, qui est mis en lumière, qui se dénoue et qui permet un nouveau passage dans votre vie. Comme un portail, un passage où vous allez faire le choix et maintenant vous assumez pleinement avec cette énergie. C'est marrant parce que le groupe numéro 1 a eu la reine d'épée, je crois, exactement au même endroit. Ça, c'est quelqu'un qui a vu de tout, hein, qui a vécu des drames. C'est une énergie guerrière, Athéna. J'ai survécu, j'ai vaincu et maintenant mon expérience, je la partage. Et j'appelle l'autre à être aussi dans la transparence, dans la vérité. C'est une reine qui parle avec vraiment honnêteté. Donc, principalement pour vous, la plus grande surprise, c'est cette honnêteté, cette transparence, cette révélation qui se fait et qui amène une forme ici de, comme je vous disais, d'abondance, de stabilité, de confort. On n'a pas de coupe du tout dans votre tirage, donc probablement c'est plus sur le plan professionnel, financier, au niveau des ressources, au niveau de votre mode de vie, que les changements les plus flagrants vont apparaître. Et ce qui ressort le plus pour moi, c'est l'honnêteté, la véracité. La vérité voit le jour. Je vous vois faire des choix posés, rationnels, logiques, en utilisant vraiment votre raison. Vous gagnez en clarté au niveau de vos finances aussi. Vous êtes dans une critique qui est constructive. Vous utilisez votre guidance interne, votre sagesse. Vous êtes respecté dans votre milieu aussi. Ça, c'est une figure. Vraiment les deux, hein, c'est des figures qu'on respecte, qu'on honore. Et vous pouvez être dans une forme d'indépendance grâce à ça. Donc là, après, ce côté caché, fourbe, où on ne veut pas être pris, où on est dans la peur. Vous voyez, il s'enfuit avec ses épées, il regarde derrière, il se dit « est-ce que je vais me faire choper ou pas ?» Là. Boum. Là, c'est la clarté, c'est une percée. Vous pouvez avoir une nouvelle idée, une nouvelle vision, une vérité. Tout ce qui était un peu caché, pas clair, cette épée, elle tranche. Elle tranche et elle met vraiment en lumière ce qui doit être dit, vu, révélé. Avec une énergie ici de victoire, de succès, d'accomplissement réellement. C'est comme si on vous redonnait votre place, votre trône, qu'on reconnaît votre valeur, on n'essaie plus de vous la faire à l'envers. Votre place vous revient. Pour moi, vous allez faire face aux problèmes avec aisance. Là, on ose parler des sujets qui sont importants. On ose faire face aux obstacles, que ce soit au niveau de la relation, que ce soit au niveau du boulot. Et il y a une confrontation qui se fait pour pouvoir trouver la résolution, pour avoir plus d'harmonie, plus de compréhension entre vous et les autres. Ça peut être à travers des discussions qui vont un peu s'échauffer. Mais là, on arrête de mettre les trucs sous le tapis. Terminé. Il faut aussi signifier que cet as d'épée, les as, ça représente toujours un nouveau départ. Donc, que ce soit au niveau mental, psychologie, des croyances que vous avez, là aussi, il y a une espèce de reset. Une nouvelle idée, une nouvelle façon de voir, de nouvelles perspectives, un nouveau départ. Ça peut être un nouveau job, une nouvelle position, un truc qui vous est passé sous le nez et finalement, c'est bon, votre travail y paye. Mais de toute façon, il y a un nouveau chemin ici. On va continuer avec un autre tarot pour avoir plus d'informations pour vous. Alors, pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît, c'est surprise, bien entendu, là, avant la fin de l'année. On va commencer par clarifier ce 7 d'épée et cette tasse d'épée. Qu'est-ce que c'est cette vérité, cette clarté, cette nouvelle?
On a deux cartes. On a le fou, donc un tout nouveau départ. Ça nous confirme ce que je vous disais par rapport à la nouveauté, au renouveau, à la légèreté que vous allez ressentir. On lâche les vieux bagages et on se retrouve avec la possibilité de pouvoir faire des choix, de pouvoir rêver à nouveau, d'avoir des options qui s'ouvrent, des possibilités. Vous allez même avoir le choix de ce nouveau départ. Je vous dis, ça peut être changer d'endroit, ça peut être professionnel, un nouveau job, une nouvelle relation, selon. Et c'est marrant, on a 2 fois le 7. Donc il y a vraiment, on acquiert ici une sagesse. Et ce qui était avant flou, brouillard, confusion, non dit, ça s'ouvre avec de la clarté pour cette légèreté, ce nouveau départ, ce nouveau commencement où on s'élance, où on a la foi, où on est guidé, où on est soutenu, on n'a plus besoin de s'inquiéter, on sait qu'on va trouver ce dont on a besoin sur notre chemin. Ok. Cette reine d'épée et ce 2 de bâton, s'il vous plaît. Encore 2 cartes. Et vous voyez, c'est destiné, le temps, il est venu maintenant. Ce qui était des défis, ce qui était des challenges, qui étaient difficiles, où vous sentiez que c'était injuste, qu'il y avait de la compétition, qu'on vous mettait des bâtons dans les roues. Là, ça bouge, ça change. La roue de fortune, elle nous rappelle que tout est cyclique et qu'il y a un karma, il y a un destin. Il y a des choses qui sont dans notre contrôle. Comment est-ce que je vais réagir? Le sens que je vais donner à mes expériences? Qui je décide d'être dans ce monde? Mais les autres, on n'a pas le contrôle là-dessus. Et il faut réussir à aller avec le courant, d'être fluide, d'être souple, de vraiment aller avec le flow. Mais là, en plus, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a quelque chose d'injuste qui s'est passé et vous surmontez la compétition, les personnes qui ont essayé de vous mettre des bâtons dans les roues. Avec la roue de fortune, on a les énergies des signes fixes, Taureau, Scorpion, Verseau, Lion. Et avec le fou, on a aussi l'énergie du Verseau. Et là, ça a pu même être pour certains, ce qu'on me dit, des coups bas dans la famille. Dans la famille, ou avec des enfants, ou avec des proches. Ouais. Et maintenant, cette belle évolution, là, avec ce 8 de denier, cette impératrice. Regardez-moi ça. Roi de denier. Confort, sécurité, stabilité. Ça peut être quelqu'un qui apparaît dans votre vie et qui contribue à ça. Ça peut être vous qui rentrez dans cette position de pouvoir parce que vous avez des acquis, vous avez développé une stabilité, une richesse, des connaissances, vous avez du discernement par rapport à la façon dont vous dépensez votre temps, votre énergie, vous avez des frontières qui sont solides. Et moi, je ressens vraiment ici de l'argent, quoi, honnêtement. Ça peut venir pour certains par les talents, les dons que vous avez développés, le fait que vous avez des standards élevés, que vous avez une expertise, une maîtrise qui est réellement reconnue. On peut avoir aussi une forme d'engagement ici où on se dédie à quelque chose en particulier, où on nourrit, comme je vous disais, ce projet. Et puis on peut clairement avoir pour certains d'entre vous une promotion, une augmentation. On vous donne la possibilité de montrer vos talents. On a des récompenses financières, on récolte enfin ce qui nous est dû, où on devient financièrement indépendant. Pour certains, ça peut être aussi la décision et sortir du placard pour vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat ou lancer son propre business ou quelque chose comme ça. Là, vous allez trouver une forme d'aisance. Vraiment, vous pouvez vous féliciter pour les efforts que vous avez fournis, pour la persistance que vous avez eue, pour la clarté, le discernement. Et c'est formidable parce qu'ici, tout nous parle d'abondance, de prospérité, de sécurité, de se sentir protégé. Ça peut être par un businessman, ça peut être vous qui incarnez cette force-là. Vous pouvez être encouragé par un mentor, vous pouvez avoir vraiment une belle réputation ici. Et regardez, sous le paquet, on a le soleil. À nouveau, clarté, vérité, succès. Excellent. On va compléter avec mon oracle, Terra Bella.
faire. Espoir. Ça revient. C'est vraiment une forme ici de clarté, de libération, de voir les choses sous un nouveau jour, d'avoir ce nouveau départ, cette seconde chance même pour certains. Vous allez ressentir une forme de libération. C'est vraiment ce qu'on me dit pour vous. Voyage. Ça peut être que c'était un long voyage, ça peut être que vous décidez de bouger, ça peut être que les nouvelles viennent d'ailleurs, cette proposition peut être ailleurs, peut venir d'ailleurs. Ou ce contrat aussi, parce que ça nous parle aussi clairement d'un nouveau contrat. Pour certains, ça peut même être une rupture de contrat qui est à votre avantage. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est victorieux là ce qui se passe, où on coupe dans ce qui ne sert pas. Oh, regardez, amour. Bon, je retire ce que j'ai dit parce que là, ça ressemble vraiment à une rencontre, une famille, un engagement. C'est possible aussi pour certains d'entre vous, vraiment qu'il y ait quelqu'un de spécial qui apparaisse et où c'est du solide. On se sent vraiment soutenu. Et si c'est pas personne de cœur et que vous êtes déjà avec quelqu'un, vous allez ressentir à nouveau de l'amour pour la vie. Vous voyez, quand on est en paix avec son passé, qu'on n'est plus dans ça a été injuste, ça a été contre moi, je suis en mode victime. On est en paix. On a un amour avec soi et avec les autres. Voilà, volée celle-là, vide. Ouais, c'était vraiment quelque chose qui était injuste, c'est ce qu'on me dit, ou c'était creux, ou c'était... Mais au-delà de ça, ce qu'on me dit pour vous, c'est ces tables rases. C'est-à-dire que la balance se rééquilibre. Le destin s'en mêle pour pouvoir rééquilibrer ça et vous apporter le confort. On va continuer avec les influences des astres. Oh, l'énergie yang, on avait l'énergie yin ici avec l'impératrice. Ça, c'est vraiment une énergie hyper positive. Ça avance, les choses, elles bougent, on est en mouvement, on est dans l'expression, on a un rôle dans la société, on est vu, on est dans la clarté, c'est une énergie solaire, de chaleur, de réalisation, d'expression de soi. Hein. Je vais la mettre ici, parce que vous avez eu beaucoup de cartes, vous. Ouais. Vous pouvez être vous-même un signe de feu, ou ça peut être vraiment ce feu de la vie qui revient. On l'a vu, il y a de l'espoir qui va revenir, de l'innocence. On a le signe du Sagittaire ici, du Lion, du Bélier. Et l'énergie masculine, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça y est, j'ai de la structure, j'ai une vision, il y a un cadre, il y a une, ça s'ancre dans la matière. C'est comme une percée, quoi. Et ça ne m'étonne pas avec cette épée et une énergie masculine. Quelque chose qui pénètre, qui tranche, vous voyez?
Vous n'allez plus du tout être en mode passif. Vous trouvez aussi un bel équilibre entre votre énergie féminine et masculine, que vous soyez un homme ou une femme. On a besoin des deux. On a besoin d'être dans la passivité, la réceptivité, la contemplation, mais aussi dans l'action, dans le mouvement. Quand je vous parlais, ah non, je croyais que c'était un signe de feu, signe de terre. Donc là, Capricorne, Vierge, Taureau, persistance, patience, praticalité. Praticalité, ça se dit en français? Pratique, bref. Cette énergie de terre, on l'avait très fortement ici aussi avec Vénus, hein, de faire grandir, de prendre le temps de nourrir, d'avoir cette patience, d'être connecté aux cinq sens, au corps, à la beauté, d'agir avec pondérance, avec détermination par rapport à vos objectifs, en recherchant une forme d'équilibre, de quelque chose de sain. Sain au niveau de vos pensées, sain au niveau de votre corps. Imaginez comment elle se comporte, l'impératrice. Commencez à incarner jour après jour cette énergie, que vous soyez un homme ou une femme. Comment est-ce qu'elle va apparaître dans une pièce? Quelle décision elle va prendre? Comment est-ce qu'elle prend soin de son peuple? Ah oui, et on en avait une autre ici, la maison 5. Quand je vous parlais que c'était pas, je sentais que c'était par rapport à la... Ah, c'est à vous que je l'ai dit, au groupe numéro 2, je ne sais plus, parce qu'ils avaient aussi des bâtons ici. La maison 5, ça nous parle de la famille, du foyer, mais aussi de la passion. Vous voyez là, on a passion, jeu, enfant, confiance, créativité. Donc là, à nouveau, on a une confirmation pour vous de « je me sens bien ». J'ai des projets créatifs. Et c'est l'énergie du lion, la maison 5. C'est la maison des plaisirs, des désirs. Donc il y a quelque chose pour vous qui devient beaucoup plus plaisant. Mettons, vous aviez un appartement qui ne vous plaît pas, vous n'êtes pas bien, vous bougez, là vous vous épanouissez. Peut-être même que vous allez commencer à jardiner. Vous voyez, on a de la communication, on a les petits oiseaux qui chantent. Donc je sens plus de place, de disponibilité, de capacité pour se dédier à des activités créatives, pour se dédier à ses hobbies, à vraiment ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir, à vos passe-temps. Vous allez peut-être commencer à prendre soin différemment de votre corps, de la façon dont vous vous nourrissez. Et on a vraiment une énergie ici d'enfant, de jeu qu'on avait aussi avec le fou, donc beaucoup plus de légèreté. Vous pouvez vous reconnecter à cet aspect de vous et vous ressentir beaucoup plus léger pour pouvoir profiter de la vie. Ou vous pouvez être en contact aussi avec des enfants, ou comme je vous disais, créer vous-même un enfant, c'est possible. Vous allez avoir des raisons pour vous réjouir, célébrer, d'être fier réellement de ce que vous avez accompli, de qui vous êtes, de ce que vous avez surmonté. Alors, on va terminer par un petit message d'oracle pour vous. Dites-moi dans les messages comment ça résonne avec vous, cette guidance. N'oubliez pas de mettre un pouce en haut si vous voulez soutenir mon travail, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur cette chaîne, vous trouvez des vidéos de coaching et des vidéos de tarot. Alors, le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Quel message vous avez ? Companionship. Ouais, alors pour certains, c'est vraiment un compagnon qui apparaît dans votre vie. Je pense que maintenant, ça y est, vous avez embrassé la solitude, ou c'est en train de se faire. Vous ne le vivez plus du tout de la même façon, si c'est le cas, si vous êtes seul. Parce que ça vous a vraiment fait grandir. Vous avez appris de vous-même, vous avez pris le temps pour travailler sur vous, vous avez changé. Et maintenant, là, ce qu'on me dit, c'est vous allez attirer des relations qui sont saines et qui vous soutiennent. Faites confiance aussi. Entourez-vous de ces personnes-là. Recherchez la compagnie de ces personnes. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous êtes prêts pour ceux qui sont faits pour vous. Donc ce processus, il n'est pas en vain.
C'est aussi dans les moments difficiles qu'on voit, comme on dit, ses vrais amis. Hein. C'est les messages que j'ai pour vous. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous embrasse fort. Ciao!